Salam l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la Fédération algérienne de football. Donc, d'après ce qui est sorti hier, assez scandaleux d'ailleurs, le président de la fédération aurait annoncé que les équipes qui devaient participer, normalement c'est une seule équipe, donc j'ai pas bien compris, mais on y reviendra plus tard, qui devaient participer au tournoi de Toulon qui aura lieu du 29 mai au 12 juin 2022 dans le département des Bouches-du-Rhône, donc en France, et qui concerne les joueurs nés en 2002, 2003 et 2004, donc normalement les U20 de l'Algérie. Mais bref, le président aurait déclaré que ça concernerait les U23 et les U16 et qu'il n'y aurait pas de participation pour nos équipes de jeunes. Pourquoi? Car il n'y a pas d'argent. Car il n'y aurait pas assez d'argent au sein de la fédération. Et là, c'est un gros, gros, gros problème. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre le petit pouce bleu pour soutenir et à participer en commentaire pour me dire votre avis sur la question, bien évidemment. Donc, on a gagné une Coupe d'Arabe au Qatar. On a remporté 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Je ne parle pas que cet argent-là vient pour faire je ne sais quoi. Ça, c'est un surplus. Un surplus. Il y a déjà de l'argent au sein de la fédération. Et avec ces 5 millions d'euros-là, apparemment, on n'a déjà plus d'argent pour envoyer normalement une équipe, mais bon, disons deux équipes selon ses propos à lui. En France, pour un tournoi, on n'a pas assez d'argent pour envoyer en France dans un tournoi une équipe de 23 joueurs. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Honnêtement, quand j'entends ce genre de déclaration, on se dit qu'il y a du sabotage. Le sabotage vient d'où? Parce que franchement, il ne faut pas me faire croire que c'est ce président de la fédération-là qui tire les ficelles. Impossible. Impossible, c'est pas possible. Honnêtement, vous savez très bien que c'est pas possible. On sait qu'il y a des camps. On sait qu'il y a des camps dans les fédérations. Ça, on le sait depuis longtemps. Mais il y en a toujours eu d'ailleurs. Mais à partir du moment où là, le tournoi ne peut qu'être bénéfique pour tout le monde, pour toutes les parties, comment se fait-il qu'on ne met pas les choses en place, notamment l'aspect financier en place, pour pouvoir y participer? C'est bénéfique pour tout le monde, même s'il y a des clans, c'est bénéfique pour tous les clans. Donc, à partir de ce moment-là, on se dit que le problème est bien plus grave que ça. Mais moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est où sont les 5 millions du Qatar? On a gagné 5 millions d'euros à la Coupe arabe. Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Pourquoi? Pourquoi on peut jamais savoir ce qui est fait avec? Et le pire dans tout ça, c'est que les centres de formation, ils veulent fermer les centres de formation par manque, les centres, pardon, les académies, par manque d'argent. Et là, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Le but est donc d'engraisser le championnat algérien avec toujours des plus gros salaires, des plus grosses primes, des plus grosses donations et ne pas laisser la place aux jeunes. Ça signifie tout ce que ça veut dire. Et là, je me pose une question. Qui a intérêt à ce que les académies ne se développent pas? À ce que les académies ne se développent pas? Qui a intérêt à ça? Est-ce que ça serait pas par hasard Zetchi qui aurait le monopole de l'exportation des jeunes joueurs européens? Est-ce que ça serait pas le camp actuel qui veut justement montrer que la formation n'est pas la voie et mettre des bâtons dans les roues à Zetchi? Honnêtement, je ne sais pas. Si vous, vous le savez, expliquez-moi en commentaire, mais moi, j'arrive pas à comprendre ça. Comment on peut avoir dilapidé cet argent ou je ne sais quoi et ne pas envoyer nos jeunes, déjà qu'on n'a même pas d'équipe de jeunes, et ne pas les envoyer dans un tournoi où ils vont prendre de l'expérience, de la maturité. C'est une vitrine aussi pour les binationaux qui vont vouloir rejoindre l'Algérie, encore plus si on fait un beau parcours, etc., etc. Les opportunités de ce genre de tournoi sont tellement immenses que je comprends même pas comment on peut parler de ces choses-là, comment ils peuvent sortir des âneries pareilles. C'est incompréhensible pour moi. Maintenant, c'est comme ça, c'est notre fédération. Malheureusement, on va devoir continuer à vivre avec ça encore de nombreuses années parce que je ne pense pas que ça va changer. Mais je tiens à dire que c'est vraiment scandaleux, surtout quand on sait qu'il y a 2 mois, on a gagné un tournoi qui nous a rapporté 5 millions d'euros. Autant les autres chiffres, on les a pas à l'année, qu'est-ce que la FAF gagne avec les sponsors, etc., etc. Mais on sait là, de sources sûres, qu'on a eu 5 millions d'euros il y a même pas 2 mois. Il y a 2 mois, exactement 2 mois. Donc du coup, aucune excuse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas c'est quoi et je comprendrai jamais. Et c'est pour ça que j'aime pas faire ce genre de vidéo. Forcément parce que de toute façon, il n'y a aucune solution. Autant quand on analyse des trucs un peu tactiques, techniques, des changements de joueurs, des changements de profil de poste, on se dit, bon, il y a une cohérence. Tu vois, c'est un peu comme des maths. 1 plus 1 égale 2.
Tu vois, plus ou moins des maths un peu plus compliquées, quoi, on s'est compris. Mais quand même, ça reste palpable, ça reste, voilà, on peut essayer d'imaginer des choses. Mais là, au final, on n'a que des informations, on n'a aucune vérification de possible. On peut rien faire à part dire que c'est inadmissible et scandaleux. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous avez plus d'informations sur la gestion, sur les camps, etc., n'hésitez pas à le partager en commentaire pour tous les supporters de l'équipe nationale d'Algérie. Et quoi qu'il arrive, même si on a une fédération qui est médiocre, derrière l'Algérie.